Faudra-t-il qu'une femme coupe les liens d'amitié envers d'autres femmes? Que pensez-vous, mes amis? Ou en avoir un peu d'amis, 2, 3, 4? Ou avoir des amis à gogo? Que pensez-vous? Le samedi, nous avons reçu un monsieur qui s'est séparé de sa femme il y a quelques années. Et le monsieur veut maintenant retourner chez son ex-femme, comme la femme est encore célibataire. Après avoir eu une dispute avec l'autre copine ou l'autre femme là où il était parti, et il a écouté que ce sont les copines de sa femme qui avaient monté un plan de les séparer. Et ils ont gagné. Le monsieur n'a pas pensé aller chercher même la femme ailleurs. Pour le monsieur, il fallait punir sa femme. Et il a aimé seulement son ami. Il est allé rester logé avec l'ami de sa femme. Mais quand il y a eu des petits problèmes, la dame a tout dévoilé. Voilà ce qu'on avait fait. Tu es très moins sage. Tu es un homme qui ne raisonne pas. C'est pourquoi on t'a séparé de ta femme facilement. Le monsieur a regretté. Il a essayé de joindre son ex-femme pour s'excuser et demander s'ils peuvent reprendre la vie. Mais tellement que la femme était beaucoup humiliée, le monsieur avait totalement manqué le respect à l'autre. Et l'autre était toujours calme. Elle avait manqué quoi dire. L'autre a dit que non, je ne veux plus, c'est déjà fini. Tu m'as tellement humilié aux yeux des gens. Tu m'as tellement manqué de respect. Et je n'avais rien dit. Je n'avais rien parlé de mal contre toi. Je t'ai même dit que je ne connaissais pas, tu n'avais pas accepté. Alors, je ne peux pas te permettre encore dans ma vie. Tu es déjà sorti de ma vie. Et je te remercie pour ça. Et je suis à l'aise comme ça. Mais du moins, je suis contente de connaître au moins la vérité. Parce que j'avais tellement peur que je n'étais même pas à mesure de m'engager avec une autre personne. Parce que je ne connaissais pas le mal que j'avais fait. Et j'avais peur d'aller nuire une autre personne encore pour subir l'humiliation, les insultes, le manque de respect. Mais comme tu m'as dit, c'est comme si tu es venu ouvrir pour moi la porte, comme ça, je suis prête à aimer une autre personne. Alors le monsieur dit que non, ça ne peut pas se faire. Tu es ma femme, je viens de découvrir la vérité, nous devons reprendre la vie. C'est ainsi que le monsieur nous a contactés pour que nous puissions parler, discuter avec son ex-femme. Mais avant de continuer, aimez, s'il vous plaît, partagez et aussi abonnez-vous. Mes chers amis, dans la vie, nous devons être prudentes, nous les femmes. Il y a des femmes tellement méchantes sur cette terre. Cette femme avait ses amis qu'elle aimait beaucoup bien. Elle partageait avec ses amis, elle riait ensemble. Ses amis-là venaient manger même partaient manger plutôt dans sa maison. La femme préparait pour ses amis. Ses amis-là partaient souvent célébrer leur anniversaire dans la maison de leurs amis. Mais elle ne savait pas que les autres étaient jalouses d'elle. Elle s'est ouverte complètement. Elle parlait de tout, sauf rien. Il parlait même sur le caractère de son homme. Mon mari est trop sensible sur ce point. Si seulement je me trompe, je fais ça. Directement, il va me divorcer. Je ne peux pas faire ça dans ma vie. Donc, elle parlait de tout. De leur intimité, de ce que son mari aime manger, de ce que son mari n'aime pas manger, des habitudes de son mari. Donc, elle partageait tout. Et à partir de là, ils ont compris que
le point sensible de son mari. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis en réunion. Ils ont payé un monsieur là pour venir jouer ce rôle-là. Ils ont menti au monsieur que non, nous allons utiliser ça pour nos histoires de YouTube. Et pourtant, ce n'était pas ça. Ils voulaient juste obtenir cette vidéo pour séparer les mariés. Vous voyez, dans la vie, il faut être vraiment prudente. Il ne faut jamais partager les histoires de votre maison. Même si c'est ton ami intime, moi je vous conseille seulement de garder secret parce que ce n'est pas facile de connaître ce que l'autre pense de toi. La vie est vraiment compliquée. La vie devient vraiment très bizarre. Donc soyez prudente, comme je le dis. Soyez vraiment prudente. Concentrez-vous sur vous-même. Il ne faut pas croire facilement comme tel dans les amis, non. Si tu as ton mari, tu as tes enfants, contente-toi de ton mari et de tes enfants. Il faut juste collaborer, mais avoir des amis vraiment intimes, là, moi, je vous déconseille. Quand j'ai vu le monsieur en train de pleurer, en train de regretter de ce qu'on leur a fait, de ce qu'on a fait à son ex, on l'a fait boire, je ne sais pas si c'est quoi, et là, j'ai même oublié le nom des produits qu'on a mis dans le jus. Le monsieur voit après que non, la femme a beaucoup souffert, qu'elle avait le problème d'estomac, elle avait le problème de gorge. Mais pour le monsieur, il dit que j'étais très content parce que je me disais qu'il est en train de payer le mal qu'il m'a fait. Et maintenant qu'il a découvert que c'est la vérité, il essaie maintenant de rentrer, mais ce n'est plus facile parce que la porte est déjà fermée. Donc, les femmes, soyons gentilles. Et aussi, si vous vous êtes déjà marié, il faut réduire le nombre des amis célibataires. Ce sont tes amis, vous étiez ensemble, bien sûr, mais tu as changé de statut. Tu vois un peu. Tu peux parler avec tes amis, collaborer, mais de loin. Mais pas réellement les amener chez toi à la maison, continuer à partager comme auparavant. Quand chaque personne ici se marie, il change quelque chose. Chaque personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Tu ne peux pas rester la même personne. Quand on se marie, on sait maintenant que non, il y a au moins des règlements dans mon foyer que je dois accomplir pour ma maison, pour mes enfants, pour moi-même, pour mon mari. C'est comme ça. Mais si toi tu es marié et tu es toujours avec les filles qui sont encore célibataires, c'est là où vous vous détruisez vous-même. C'est là où les problèmes vous arrivent. Donc, protégez-vous et surtout, ayez confiance en vous-même. Il ne faut pas faire confiance aux autres. Hein. Vous voyez, la vie est vraiment bizarre. Donc, protégez-vous. Que Dieu vous bénisse.